OK. Alors, les deux concepts d'algorithme qu'il nous reste à découvrir ensemble, c'est les tableaux et puis enfin les fonctions. D'accord? Si vous arrivez à ce niveau de la programmation, peu importe le langage utilisé, que ce soit Python, que ce soit JavaScript et autres, si vous arrivez au niveau des fonctions, je pense que vous avez compris à 80% de la fonction de la préparation. La dernière partie qui constitue les 20%, c'est la programmation orientée objet, qui n'est d'autre que une super fonction qui utilise d'autres fonctions. Fonction dans fonction. C'est ça la programmation des objets. Et l'intérêt de la programmation des objets, c'est de ne pas réécrire le code. Donc, ça te permet de pouvoir concevoir ton programme ou ton application de façon modulaire. Donc, chaque module peut être présenté par un objet, bien si vous voulez, par une fonction. Donc, je rappelle le module ou bien la fonction, je dirais, ce sont les besoins. OK? La dernière fois, quand je parlais du projet d'automatiser une chaîne de traitement, donc, par exemple, si je prends une fonction de classification d'image, je peux l'appeler ou pas en fonction de mes besoins et je travaille en fait ce que je veux. Mais au moins la fonction est déjà créée. Donc chaque fonction en fait, que tu crées comme ça, ça prend des paramètres. Donc, par exemple, comme paramètre, si on a fait le traitement d'image, on demandera forcément l'image. OK? Et puis, s'il y a d'autres informations supplémentaires dont l'algorithme a besoin de fonctionner, il va me les demander. Une fois que j'ai pris tous les éléments, et puis il exécute le traitement. C'est ça un peu la fonction. Donc, je n'ai pas à réécrire tout le programme de traitement, mais je ne fais que fournir des paramètres. Et l'autre avantage des fonctions, c'est que je peux partager la fonction à quelqu'un d'autre. Lui n'a qu'à fournir aussi les paramètres. Donc, dès que tu arrives au niveau des fonctions, tu es capable de partager une application. OK? C'est codifié par exemple, si tu modifies les paramètres. Il n'y a pas besoin de modifier. Les paramètres ne se modifient pas. Parce que fournir. Tu ne comprends pas? J'ai un programme qui traite des images. Dans les paramètres du programme, on demande le fichier sur lequel on doit faire le traitement. C'est fini. Une fois qu'il fournit le fichier, le traitement est fait. Tu comprends maintenant? Donc, dans la programmation orientée objet, ce type de fonction, je peux en avoir 100 dedans. Donc, ça devient comme, je dirais, un ensemble de fonctions. Donc, par exemple, quelqu'un peut regrouper dans une programmation orientée objet plusieurs fonctions du même type. Donc, il y en a beaucoup en Python, il y en a beaucoup pour les autres langages de programmation. Par exemple, il y a des bibliothèques de fonctions, des bibliothèques de fonctions qui permettent de faire de la cartographie. Mais ça veut dire que dans les bibliothèques de fonctions, il y a toutes les fonctions pour faire de la cartographie. Tu peux faire une carte. Tu ne peux pas faire autre chose que ce que la fonction permet de faire. On est d'accord? Si j'ai besoin de faire quelque chose d'autre, je dois trouver la fonction qui va avec.
Donc, il y a des fonctions que j'ai déjà écrites. Et il y a des fonctions que moi, je dois pouvoir créer. Parce que ça n'existe nulle part. OK? Donc, tu dois être capable d'utiliser des fonctions existantes. Tu dois être capable aussi de pouvoir en créer et de les utiliser toi-même aussi. D'accord? Et même demain, si dans une boîte que tu dois la quitter, celui qui va venir après toi, il doit être aussi capable de pouvoir utiliser des fonctions. Il doit être aussi capable de pouvoir aussi en créer. Si tu atteins le niveau de la programmation, même la programmation orientée-objet, tu es capable de concevoir n'importe quelle application sans utiliser la programmation orientée-objet. Mais c'est le dernier niveau. Si tu l'atteins, c'est fini. Tu n'as plus besoin en fait d'apprendre quoi que ce soit sur ce langage. Tu chercheras un deuxième langage parce que tu arrives aussi au niveau de la programmation orientée-objet. Donc, si vous arrivez à atteindre la programmation orientée-objet en Python, c'est fini. En PHP, c'est fini. En Java, c'est fini. En JavaScript, c'est fini. Or, comme les concepts de programmation orientée-objet ne changent pas, peu importe le langage de programmation, c'est toujours encapsulation de fonction dans fonction, fonction dans fonction. Donc, ta courbe d'apprentissage, lorsque tu vas apprendre un, devient beaucoup faible pour les autres. Et toute la base de ça, c'est l'algorithme. OK? D'accord. Donc, avant d'arriver aux fonctions, on va aborder les tableaux. Les tableaux, ne pensez pas à quelque chose qui est différent de ce que vous connaissez d'un tableau. D'accord? Quand on prend un tableau, normalement, c'est constitué de quoi? De lignes et de colonnes. Oui, ça, c'est le contenu maintenant du tableau. Sinon, effectivement, si on prend au niveau du contenant, hein, c'est constitué de lignes et de colonnes. Hein, d'accord? Et si, quand vous dites que les lignes et les colonnes, si je prends par exemple une seule ligne, est-ce que c'est un tableau? Une seule ligne? Oui. C'est un tableau. Ah bon? Et si je prends une seule colonne? Pourquoi? Chacun va justifier. Parce qu'il faut ligne, plus colonne. Pour la colonne, il faut l'intersection d'une ligne. Ça me fait OK. Il faut moins deux lignes. Moins deux lignes et plus. Au moins deux lignes et deux colonnes. Au moins deux. Au moins deux. D'accord. Je vais ouvrir le tableur, l'équivalent de Excel sur Ubuntu, donc LibreOffice Calc, et puis on va reprendre la discussion. Tac. Okay, donc je prends un tableur n'est pas un tableau. Un tableur n'est pas un tableau. Ce que vous voyez là, c'est abstrait, le picture n'existe pas. Dans Excel, comme dans celui-là, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de ligne. Ça, c'est juste un repère qu'on donne à l'utilisateur pour qu'il fasse des traitements avec. Sinon, si tu fais l'aperçu de cette page-là, il n'y a pas de ligne, pas de colonne. Vous avez bien compris, hein? Un tableur n'est pas un tableau. Donc, lorsque vous ouvrez un tableur comme ça, avec un nouveau document, la page est blanche, elle est vide. Ça, c'est des repères que vous-même vous retrouvez dedans. OK? C'est si moi, je veux créer un tableau à l'intérieur de ce tableur-là,
C'est là que je vais acheter des lignes et des colonnes. D'accord, hein? D'accord. C'était en parenthèse. Tout à l'heure, Maro disait quoi même? Je pense ça. Donc, vous êtes convaincu que pour avoir un tableau, il faut au moins. Est-ce que tu as dit non? Deux lignes. Donc là, ça fait combien? Deux colonnes. Là. Voilà. C'est bon? Est-ce que tu disais? Des lignes. Tout le monde voit. Hein? 1, 2, 1 et 2. Ça va? Donc les colonnes, c'est de façon verticale et les lignes, c'est de façon horizontale. Donc, toi, tant qu'on n'a pas 1, 2, 3, 4, on n'a pas de tableau. C'est bien ton raisonnement. Mais c'est quoi tu penses, mais c'est déjà dit. Hein? Ok. Si je prends la première ligne et la première colonne, hein? La première ligne et la première colonne, est-ce qu'on n'a pas un tableau? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas une intersection? Il n'y a pas d'intersection? Si. Est-ce qu'il n'y a pas d'intersection? Si. Tu as la ligne 3 et la colonne A. Donc, chaque cellule d'un tableau est un tableau. Parce qu'il y a une ligne et une colonne. C'est ça qui donne la seule cellule. Dans votre conception normale, hein, lorsque on a une seule ligne comme ça, on n'a pas de tableau dans la tête de tout le monde. Quand on parle de tableau, ça ne peut pas être ça. C'est un tableau. Mais ça, c'est un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes, une ligne. Vous avez compris maintenant? 8 colonnes, une ligne. Et ce type de tableau-là, en programmation, c'est utilisé. Ça permet de pouvoir stocker des informations. Jusque là, tout ce que vous avez créé comme programme, ne stockez pas d'informations. Vous utilisez les variables pour pouvoir affecter des valeurs. Donc, ce qui fait que, une variable ne peut prendre une valeur qu'à un instant T. Elle ne peut pas prendre 2, 3. Si la deuxième valeur vient, elle écrase la première. Donc, dans une même variable, je ne peux pas avoir plusieurs valeurs différentes. OK? Avec les tableaux, je règle ce problème-là. Donc, les tableaux, c'est une super variable. Voilà. À elle seule, elle peut stocker plusieurs valeurs différentes. OK? Oui. Là, on parle de deux termes, on parle de valeur et de variable. Oui. Dans le tableau, on a la ligne de colonne. C'est ça? Oui. Du coup, la variable, c'est quoi? C'est la colonne? Non, la variable, c'est le tableau. L'équivalent, par exemple, du nombre de caractères. Il y a un tableau dedans maintenant que je viens d'ajouter. C'est bon? Mais cette variable-là, comme c'est une super variable, les autres, elles prennent une valeur à un instant T. Mais celle-là a la capacité de pouvoir prendre plusieurs valeurs. Donc, si c'était dans mon algorithme que je déclarais cette variable tableau, dedans, je peux stocker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs différentes. C'est seulement le type de tableau là. Je viens.
Je viens. Et ce type de tableau-là, dans la famille des variables de tableau, c'est appelé le tableau à une dimension. Hein? On parle d'une seule dimension parce qu'on a une ligne. Donc, les dimensions, en fait, c'est le nombre de lignes. Monsieur. Donc, lorsque mon tableau va devenir un tableau à 2 ou à n dimensions, ça veut dire que mon tableau aura au moins 2 lignes. Donc, si mon tableau a 2 lignes, dans cette fois-ci, en plus de ça, donc ça, j'ai un tableau à 2 dimensions. Donc, monsieur, la dimension, ça comprend en compte la colonne de juste la ligne. Si tu ajoutes une colonne à ce tableau-là, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de valeurs. Les deux valeurs, pardon. Hein? Le nombre de valeurs. Ce qui va se passer si tu ajoutes, c'est que ici, va s'ajouter dessus. Une valeur. On fait une colonne que tu as ajoutée. Il n'y a pas de colonne. C'est une valeur. Non. La valeur, c'est ce que tu vas mettre dedans. Oui, en fait, on peut associer la cellule qui est là à une valeur. Du coup, c'est comme si tu avais une valeur. Mais je vais demander la question. Donc, 3 lignes, ça fait 3 dimensions. 4 lignes avec 4 dimensions, 5 lignes avec 5 dimensions. Donc, vous voyez un peu ce que vous êtes capable de stocker dans un tableau. Mais en réalité, dans notre dimension normale d'être humain, on peut réaliser avant. Non, c'est l'infini. Quand tu regardes l'infini, pourquoi tu vas même regarder? Non, il n'y a pas. La dimension humaine, c'est 3. Imagine, toi, tu as un tableau, un super tableau. Tu fais comment dans un tableau de 100 lignes et de 100 colonnes, vous trouvez. Après, quand vous stockez des valeurs dedans, c'est plein récupérer. Après, comment on appelle les variables? Et faire les calculs dessus. Et donc, vous donnez. Alors, vous trouvez dans 100 et 100. Dans 100 et 100, je vais nommer les colonnes et nommer les lignes. Par exemple, ici, comme ça, A3 ou 4, 2 ou 4, 5. Et toi-même, tu sais quelle valeur tu as stocké à 100 et 100. Tu vois que humainement parlant, à un moment, ça devient difficile, même si tu n'as. C'est pas ce qu'Excel fait. Ou bien les tableaux font ça. Non, mais C'est de A à Z. C'est tout. À un moment, si tu dois les utiliser pour faire des calculs, plus ton structure est immense, ça devient difficile. OK? Mais le concept est quand même important. C'est très important en programmation. Et c'est beaucoup utiliser en programmation pour stocker les valeurs. Les gens peuvent utiliser un tableau de façon intermédiaire. Sinon, la plupart du temps, quand vous allez finir les tableaux, c'est utiliser une base de données. Voilà pourquoi, à la limite, un tableur, la suite logique, c'est la base de données. Déjà, un nombre de lignes, un nombre de colonnes, un nombre d'enregistrements, et puis c'est la base de données. OK? La base de données a plus de lignes de colonnes. Pour pouvoir stocker. On parle d'enregistrement. Même le petit MySQL, il peut aller jusqu'à combien de millions d'enregistrements. Dans cette petite compte, on va créer des bases de données pour pouvoir stocker ça. Donc, si PostgreSQL peut aller jusqu'à près d'1 milliard d'enregistrements, il n'y a pas non plus en fait.
Mais je quand vous dites que Je donne un exemple. La base de données de ces crocodiles, comme je dis, 50 000. 50 000 dans un logiciel, un système de gestion de base de données tel que PostgreSQL, MySQL, je vois que c'est une goutte d'eau. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas, c'est quoi on ne peut pas stopper? Et même si ta base de données est pleine, tu auras pu créer une deuxième. Donc, à une base de données, si chacun doit s'arrêter à une milliard d'enregistrements, la population mondiale ne sera pas bien. Hein? Donc, c'est quoi on ne peut pas stopper? Ils sont pas plus stocker. Ils sont pas. Forcément, les gens qui ont une base, Il y a. quand même des données sur Ah bon? Déjà, pour que la donnée même existe, il faut la créer. Toi, tu peux voir pour savoir, par exemple, que quelqu'un est malade dans un carton, si quelqu'un n'a pas stocké ça quelque part, tu ne crées pas la donnée, ça, tu ne peux pas considérer la donnée. Créons d'abord l'information à stocker. Une fois stockée, on peut maintenant parler de l'accès. C'est-à-dire quoi? Toutes les universités déjà publiques, hein, chacune devrait avoir sa base de données. OK? Donc, tout l'enseignement supérieur devrait avoir sa base de données. Éducation nationale, sa super base de données. Santé, sa base de données. Agriculture, sa base de données. D'accord? Et tout ça, stocké dans une grande salle bien climatisée avec des racks dedans. Peu importe où tu mets. Tu peux même créer pour des questions de sécurité des réplications. C'est-à-dire ce centre de données, il peut en avoir un à Abidjan, il peut en avoir un à Congo, il peut en avoir un à Mans, etc. Et même un à l'extérieur du pays. C'est synchronise aux besoins de façon automatique. Ça s'appelle la réplication des données. Donc, chaque fois que vous enregistrez une information dans la base de l'université de Cocody, elle est répliquée dans le centre de données qui réplique ça dans les différents centres de données de la Côte d'Ivoire. Et si vous avez trouvé un endroit quelque part hors du pays, l'information est répliquée là-bas. Ce qui fait que le jour où il y a un souci, si le pays est pris, on a au moins la copie à l'extérieur. Or, une fois que la donnée est bien répliquée, la restauration, ça n'a au moins pas 10 minutes. Dès qu'on appuie sur restauration, c'est ce qui est à l'extérieur. Il va les reproduire dans la Côte d'Ivoire et on revient comme s'il n'y a jamais eu de problème. Or, pendant la crise, la base, enfin, il y a une base de données à voir, jamais, mais c'est pas ça, c'est vrai. Il y a plus de feu. En fait, ils font allusion aux machines. Il y a plus de feu, non, on n'avait pas l'homme, qui n'a pas sa place supérieure, on n'avait pas tout ça. Et d'autres personnes, pendant que je faisais l'atelier avec les enseignants, on a sorti la bêtise. Comme quoi, c'est la preuve que oui, quand on met en informaticien, on doit, c'est pas sécurisé. Je leur ai dit, pas dire des bêtises. Pas dire ce que je ne sais pas. La sécurisation d'un centre de données, ce n'est pas d'aller déposer tout à voir jamais dans une salle et la salle prend feu. C'est-à-dire que personne n'a pensé à la sauvegarde. Personne. Si je suis dit que la sauvegarde se faisait aussi dans le même endroit. Bien aimé, voilà. Sauvegarder quelque chose, ce n'est pas beaucoup. C'est avoir plusieurs copies. OK? Bon, c'est la parenthèse sur les bases. Donc, les bases de données, ça vient pour combler la limite des tableurs. C'est bon? Donc, vous voyez qu'avec un tableur, je peux gérer une entreprise parce qu'il y a combien d'informations. Par exemple, je vous savez que France, d'accord. Sinon, on peut stocker tout ce qu'on veut. Ce que vous devez savoir encore au niveau des tableaux, que ce soit une ou deux dimensions,
pour n dimensions, les tableaux, normalement, hein, de façon classique, les tableaux stockent des valeurs de même type. On ne met pas les caractères de mouvement. OK? Ce qui crée un tableau de type qui déclare nombre, c'est les nombres, on met dedans. On est d'accord? Oui, Ça, c'est pas une limite. Il y a un autre type de tableau qui existe, ça s'appelle les tableaux associatifs. C'est là que je fais que l'on mélange. C'est le même concept. Ça, c'est le mélange. Mais dans ce qu'on enseigne aujourd'hui, à la santé, en algo, sur le tableau, c'est un seul type de tableau. Vous savez, la plupart des choses que vous découvrez vous allez découvrir dans les autres langages de programmation tels que Python, PHP, etc. Ce n'est pas ce genre de tableau, des tableaux associatifs. OK? D'accord. Question sur les tableaux. Donc, malheureusement encore, en pseudocode, je reviens en pseudocode. Bon, tout ce que je viens d'expliquer là, peut-être que la partie que je n'ai pas ajoutée, c'est les indices. Tout à l'heure, il disait qu'il parlait de la colonne A et la ligne 3. Donc, tout ce qui est A, B, C, D dans le tableur, ça s'appelle les indices. Ça permet juste de pouvoir repérer la valeur dans un tableau. Je ne peux pas savoir où, qu'est-ce qu'il y a à l'indice 0, qu'est-ce qu'il y a à 1, qu'est-ce qu'il y a à 2, qu'est-ce qu'il y a à 3, qu'est-ce qu'il y a à 4. Donc, même si tu programmes, la représentation des tableurs est en tête en fait. Il y a des indices pour pouvoir récupérer la valeur. Quand je fais le tableau, je dois savoir ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est toi qui as créé. C'est toi qui as stocké. C'est-à-dire, genre, ce qui, par exemple, c'est pas possible. Si tu as combien? Si j'ai 100, par exemple. 100? Ça, tu fais. Oui. Je ne sais pas ce qu'il est. Ah bon? Pourquoi? Qui a stocké? Qui a écrit le programme? C'est toi qui l'as écrit. Ça, c'est ce que j'ai remis déjà. OK? Donc, par exemple, pour régler ton souci, on a vu la route pour. Ça permet de répéter un certain nombre d'instructions. Là où la route pour est beaucoup utilisée, c'est sur les tableaux. Ça permet de parcourir un tableau. Parcourir dans le sens de stocker, en fait, d'affecter différentes valeurs au contenu du tableau, d'accéder aussi aux valeurs contenues dans le tableau. Comme si tu en as 100, tu ne vas pas chercher à retrouver un à un. Mais tu vas parcourir, juste après tu trouves l'information que tu cherches. Donc, il y a cette capacité pour toi à pouvoir parcourir un tableau et à pouvoir retrouver une information. Tel que par exemple, si c'est un tableau de moyenne, je veux savoir qui a la plus forte note. Donc, je dois parcourir ce que je trouve le maximum en fait, de la moyenne. Si tu as qui a. Tu peux parcourir chercher le minimum. OK? Donc, pour parcourir les tableaux, utilisez les indices. D'accord? Et très souvent, on part toujours des zéros. Des zéros, n-1. Pourquoi j'ai dit à n-1? qu'on appelle un zéro déterminant pris en compte si on dit N, c'est zéro. C'est bien dit, c'est que si on commence à compter, qu'on peut avoir 10, qu'on commence à 0 à 9 et à 10. Donc, 10, toujours. D'accord? Donc, si tu fais un tableau de 10 éléments, c'est des
0 à 9. Ça fait 10. Et jamais le N-1. Si tu fais un tableau de 20 éléments, tu auras 10. C'est de 0 à N-1. Donc, si tu fais un tableau de 0 à 100, ça sera de 0 à 80. C'est bon? D'accord. Donc, comme je le disais, le pseudocode normal, si tu ne connais pas GoBox, hein, je vous le montre, pour déclarer un tableau. Donc, la syntaxe, elle est la suivante. Dans l'application des valeurs, on a le nom du tableau. Moyenne, comme on le fait les autres variables. Non. Le tableau a un nom. Le tableau a un type, on a déjà parlé tout à l'heure. Son nom que lui, il a une taille. Et la taille, c'est le N-1. Enfin, c'est le N, pas le moins. C'est-à-dire, quand tu dis la taille du tableau, c'est le nombre d'éléments du tableau. OK? Dans ce cas, on parle de tableau à une dimension. Donc, s'il y a un tableau de 10 éléments, le 10 correspond à la taille. OK? S'il y a un tableau de 20 éléments, le 20 correspond à la taille du tableau. Il faut déclarer la taille du tableau. OK? C'est vrai que dans le langage de programmation, il ne fixe pas la taille. Tant que je ajoute, ça ajoute. OK? Donc, il y a un exemple ici. Là, on a déclaré un tableau qui s'appelle PE. Et le tableau est censé contenir des entiers, mais seulement que 10. Donc, si tu essaies d'ajouter un 11e, ça ne passera pas. Un tableau de réel, un tableau de caractères, puis un tableau chaîne de caractères. Okay? C'est la même chose. Ça, c'est la déclaration en pseudocode normal. Donc, vous voyez un crochet, c'est la taille. Avant le crochet, le type du tableau. Il y a un double point avant, et puis le nom du tableau. Avant les noms, on a TE, on a TR, on a TC et puis on a TT. Ça va compliquer le tableau. C'est bon? Question? Est-ce que la déclaration en pseudocode? Il n'y en a pas. OK? Donc, un exemple. Je vais commenter encore. Pour que ce soit bien visible. Voilà. Donc, si le tableau est une variable, les mêmes opérations qu'on fait sur les variables sont aussi postées sur les tableaux. Exemple, afficher le contenu du tableau. Je ne peux pas m'afficher le contenu d'une variable normale. OK? Je peux aussi stocker des valeurs dedans, c'est-à-dire que je peux affecter des valeurs, cette fois-ci, pas à tout le tableau, mais à une cellule du tableau. Il faut prendre son nom une seule. Donc, c'est à moi de dire quelle valeur je veux stocker à quel endroit du tableau en donnant les indices, mais l'indice du tableau. D'accord? C'est bon, hein? Oui. Bravo. J'allais perplexe. Je vais pratiquer, je peux comprendre. Donc, on peut stocker, on peut afficher. Et les opérations que vous connaissez déjà en argot, là, l'addition, la soustraction, la multiplication, tout ça, ça marche aussi avec les différents éléments du tableau. On est d'accord? Donc, tu peux multiplier l'élément qui est à l'indice 0 avec un autre élément qui est à l'indice 6, qui est à l'indice 4 ou 5, tout ce que tu veux. Tu peux diviser, tu fais tout ce que tu veux. Ça va? Ça va? Tu peux calculer la moyenne de tous les éléments du tableau. Si par exemple, c'est des notes.
Monsieur Décret avait donné des 6 000 dans Bien sûr. Vous allez si vous faisiez ce algo, donc vous êtes OK pour attaquer tout ça sans souci. Comme tu n'as pas reçu, maintenant vous avez reçu. Mais c'est pas corrigé. Moi, je dois corriger ça, c'est Au cas où, on vous trompez. on a. Quand même, tu as testé ça. Je n'ai pas besoin d'être là. Mais je veux dire que corriger, c'est plus. Donc, si tu n'arrives même pas à atteindre le niveau de l'exécution, bon, là, on peut en parler. Je suis là pour ça. OK? Sinon, ça, quand c'est en train de programmer des logiciels vidéo là-bas, chez ton agent, ça va beaucoup de temps, chercher tout ça. Bien sûr, monsieur. Non, ça ne marche pas. Mais vous n'avez pas fait Tu votre. dois chercher pourquoi ça ne marche pas. Peu importe le nombre de jours sur la tête. Moi, c'est chercher pourquoi ça marche. C'est vrai. C'est vrai. Non. Vous voyez par exemple l'affectation là-bas. Table, parce que le nom du tableau, ça va prendre des réels et la taille du tableau est de 3. On peut prendre que 3 valeurs. À 0, on a stocké 1,1 et quelques. À 1, on a mis 2, etc. Et à 2, on a mis 3,14. Donc c'est pi. Donc s'il fait afficher nombre d'or égal, donc table 0, table 1, le résultat final sera ce qui est ici. Ça. C'est un exemple d'affectation et d'affichage. Ils n'ont rien fait l'extra. Le nombre d'or et puis c'est. E égale. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Affectation ici. On a vu les valeurs qui étaient. Oui, qu'est-ce que tu peux voir dans l'affichage? Donc, c'est le nombre d'or. Un texte. C'est un texte. Donc, je vais parler de parcourir un tableau avec la boucle pour. Voilà un exemple. Je vais regarder. La taille est 10. Oui. Il y a 3 variables qui sont déclarées. Il y a le compteur, il y a la taille du tableau, et puis il y a le tableau. Tableau, taille et compteur. Tout le monde a vu? Le tableau qui est qui là? Non, tableau de table. Oui, c'est le compteur. C'est la constante. Le compteur qui est I. Le compteur est en plus. Si la constante est I. Donc, vous voyez, par exemple, pour parcourir ce tableau-là, où I allant de 0 à taille moins 1, on dirait, non? 10 moins 1, 9. Parce que I sera l'indice en fait. Ah, on va mettre l'indice pour parcourir le tableau. Donc, table I, actuellement I vaut 0. Donc, table I, c'est table 0. OK? On lui affecte I plus 1. Donc, à 0, on doit avoir normalement 1. Si on parcourt ça 10 fois, on doit avoir 1, 2, 3, jusqu'à 10. C'est pas bizarre. Apprenez à vous représenter des concepts théoriques. C'est très important. Moi, je ne supporte pas les gens qui font des trucs qu'ils ne comprennent pas. Je n'aime pas. Ça fait quoi si tu n'étais pas intelligent? Si c'est robot,
n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des automates. Tourne à gauche, tourne à droite, tourne, descend. Si tu fais quoi, tu tournes à gauche. Si tu fais quoi, tu tournes à droite. Si tu fais quoi, tu descends. En informatique, on fait les choses. Comprendre ce que tu fais. En donner un exemple de parcours d'un tableau de 10 éléments avec une boucle pour. C'est tout ce que toi, tu dois comprendre. OK? Donc, 10 éléments. Ils ont fixé la taille à 10. Le seul truc qui peut te paraître être bizarre, c'est pas que ils ont fixé à 10. Mais on vient d'apprendre qu'un tableau doit toujours avoir une taille et que la taille elle est fixe. C'est pourquoi ils ont pris constante. On ne veut pas que ça change, c'est tout. Sinon, ça aurait pu être une variable. De toute façon, dans le Go box, il n'est pas constante. D'accord? Voilà. Ensuite, la variable, on appelle ça tableau, elle-même est entière. Et la taille du tableau, là, la taille du tableau est en fait la constante. En haut. Voilà pourquoi ils ont mis un crochet taille. Tu as compris maintenant? Voilà. Ensuite, au niveau de la variable i, là, c'est pour la boucle pour. Tu vois? Voilà. Donc, le i va nous permettre de pouvoir parcourir chaque élément du tableau. C'est tout ce qui est dans ce qu'ils ont eu à faire. Et puis, dans les instructions de la boucle pour, ils n'ont fait qu'affecter chaque fois un ou différentes cellules du tableau. Et quand on affecte toujours plus un, comment on appelle ça en programmation? Merci. Et quand c'est le contraire, on enlève un. Pour ceux qui n'ont pas entendu ça, on dirait. C'est une temps distrait. Bon, j'ai parlé des tableaux à 2 ou n dimensions. C'est juste un exemple ici. Donc ici, pour pouvoir accéder à un élément, à une valeur d'un tableau à plusieurs dimensions, donc je dois donner la ligne. Voilà, pour donner l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Donc, ça veut dire que si j'en ai plusieurs, j'aurai plusieurs crochets comme ça. Jusqu'à ce que je tombe sur mon élément désiré. Dans ce cas ici, par exemple, quand on veut prendre 4, 10, 4, 10, c'est quoi? Quelle est la valeur de 4, 10? La colonne 4. 53. Hein? 53. Il y a un 4, 10. Bon, on a dit 4, 4, 3. Non? 10, monsieur. Non? Je regarde le moins 1 là. 4, 3, ça fait 24. 4, 3, oui. Monsieur, Quatrième colonne, troisième ligne. non, le premier 4, c'est pourquoi la colonne. Lequel des 4? Le premier 4, entier. Entier. Soit ici. Ici. Donc, j'ai Non, la syntaxe. lu, regarder la syntaxe. Toi, tu as vu ça? Dans la syntaxe entier. Ça, c'est pour déclarer. Oui, c'est ça. Le 4, c'est pourquoi? Colonne. Ça, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Non, monsieur, quand on dit 4, 3. C'est pas le nombre de lignes, c'est pas pour trouver une valeur. C'est le temps qu'on appelle déclarer le tableau. On déclare le tableau. Je veux créer ici un tableau d'entier de 4 lignes et de 10 colonnes. Maintenant, moi, je pose attention sur l'exemple qui est en haut. Je veux retrouver un élément à 4, 3. À 4, 3. Est-ce qu'il y a demandé ça? Le liste là, 24. C'est où ça? C'est pas 24? C'est combien alors? Oui, c'est 52. Mais toi, où tu vois la quatrième ligne? Il est 4, 3, non? Mais toi, tu vois, si il veut faire ça en nombre de lignes, Moi, où tu vois la quatrième ligne? J'ai un nombre de lignes.
J'ai envie d'imaginer la ligne, quoi. Non, mais je vais dire le 4 qui est là, d'abord, c'est la ligne. Non, mais je vais chercher la ligne. 0, 1, 2, 3. Avec 4 et demi, c'est le 3. Alors, mais j'ai dit 4, 3. Maintenant, la troisième colonne, c'est où? C'est 52. Dans la troisième colonne. Attends, quoi. Cette colonne avec un autre. La troisième colonne, c'est 2. Alors, 0, 1, 2, c'est la troisième Non, colonne. mais c'est pour ça que C'est le cas parce que j'ai demandé 4, 3. ok. Qui nous met comme ça? Non, mais Dans ce cas, qui nous met 4. ah, ok, d'accord. Moi, il y a aussi une panne de tout. 4, je dis que j'ai une ligne. Non, mais c'est dans la reste comme ça. C'est qui? C'est la preuve que vous avez compris. Alors, on va faire un exemple dans AlgoBox. Le tableau. C'est ça, moi, attendez.